À la demande du gouvernement, le Sénat est appelé à se prononcer par un vote sur cette déclaration. Conformément à l'article 39, alinéa 6 de notre règlement, il va être procédé à un scrutin public ordinaire dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement. Il n'y a pas, je vous le rappelle, d'explication de vote. Les secrétaires Catherine Deroche et Agnès Canaillet vont superviser depuis leur place le déroulement du scrutin. S'il vous plaît, est-ce que le scrutin est ouvert? Le scrutin est ouvert. Voilà donc un scrutin public qui est en train de s'effectuer de façon électronique. Voilà, les sénateurs à l'issue de ce débat, avec notamment ce débat interactif qui n'avait pas eu lieu à l'Assemblée nationale la semaine dernière, avec 15 questions-réponses, vont donc être amenés à voter sur la déclaration du gouvernement. Déclaration tout à l'heure à 14h d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a parlé un petit peu plus qu'à l'Assemblée nationale, à environ 1h20. Parmi les annonces, à noter notamment cette aide pour les jeunes précaires, allocation pour les jeunes précaires de 200 € pour 800 000 personnes. Notez aussi les nombreuses inquiétudes qui ont été soulevées par les sénateurs, notamment sur la question de la responsabilité des élus locaux. Voilà, le scrutin est clos. On va pouvoir connaître le résultat d'une minute à l'autre. Notez-le, cela risque d'être extrêmement serré, notamment avec l'abstention du groupe LR qui a été annoncé tout à l'heure. On va écouter le président du Sénat. Le scrutin qui porte le numéro 100, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs au groupe politique est notifié à la présidence. Le nombre de votants est 344. Le nombre de suffrages exprimés 170. Pour l'adoption 81, contre 89, le Sénat n'a pas adopté.